Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous amène à une randonnée pour voir d'une autre façon les couleurs. Ça s'appelle la randonnée de la roche. Fait que là, on s'en va là. Aujourd'hui, il fait toujours super beau, c'est vraiment cool, on est bien. Le matin, un petit peu frisquet, c'est sûr, la nuit aussi, mais ça se réchauffe au courant de la journée. Fait que là, on vous amène là. Vous n'allez pas me croire, mais c'est interdit de faire des feux. On a été avisé ce matin et c'est écrit partout dans le camping parce qu'on est en période de sécheresse. C'est dur à croire, hein? Vous allez dire, je comprends. Même ici, regardez. Puis c'est affiché partout. Ils ont passé des pamphlets à tous les terrains de camping, à tous les emplacements, les roulottes. C'est vraiment, là, c'est spécial. Tu sais, on est venu, il faisait très chaud cet été, pas de trouble. Ils nous demandaient de faire des petits feux, puis là, il fait froid, il y a de la grosse rosée. Pas de faire de feu. Eh bien. Alors, il en parle ici aux nouvelles, des avis de gel en vigueur pour plusieurs régions. Ben oui. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Je te dézoome encore. On s'en va faire la roche et on s'en va là. Sur le top, là. Tadam! Là. Où est-ce qu'on voit la petite galerie. Puis on va aller voir les couleurs d'en haut. Ici, ma montre indique qu'on a fait un étage. Fait qu'on va voir, rendu au top de la roche, combien d'étages qu'on va avoir monté. C'est parti, les amis, on part pour la roche. Ah oui, il est midi 2h21. 2h21. Là, c'est beau, OK? C'est pas toujours comme ça, là. Ça va monter tantôt. Attention, attention, ours noir sur les lieux. Hi! Ours noir sur les lieux. Et là, il y avait une dame, tantôt, on a été au centre de service, OK? Puis il y avait une dame qui a parlé, puis c'est sûr qu'elle parlait pas d'un chevreuil, parce qu'on en voit tout le temps des chevreuils. Elle parlait d'un animal. Lequel? Un loup, un ours, je sais pas. Elle dit, je l'ai vu, il l'a vu. On s'est regardé dans les yeux. Mais là, il y a d'autres personnes qui parlaient. Et donc, est-ce que c'est un ours qu'elle a vu? Je ne sais pas. Ici, ben, on continue. Ça monte et ça monte. C'est pas comme tantôt. Quand vous arrivez ici, là, il y a un Y. Ça paraît peut-être pas, là, mais il y a un Y. Par là, c'est pour aller au lac Poisson, c'est une autre trail. Par là, c'est la roche. Et on le voit ici. La roche, puis le lac Poisson. Si je m'avance un petit peu plus, on peut voir, regardez, vraiment, là, c'est peut-être, ça paraît mieux, là, que là, c'est le sentier qu'on va prendre. Et l'autre sentier. Et ça monte, on a 1,15 km de fait. Je suis essoufflée. Bon, on y va. OK. On continue. Ce que j'ai remarqué dans le temps et aujourd'hui, c'est qu'il affichait les distances comme à partir d'ici, il vous reste tant de kilomètres à faire. Mais ils ne disent plus à cette heure. Fait que, mettons, tu dis, je dois faire le lac Poisson. Ouais, mais je sais pas c'est combien de kilomètres. Est-ce que je fais une gaffe ou pas, tu sais? C'est juste ça qui me manque un petit peu partout même.
Quand on fait des randonnées, là, quand on a été au Mont-Tremblant, les pistes cyclables, c'était pareil. On voulait en essayer un autre, mais on s'est dit, c'est quoi la distance? On savait pas, on l'a pas fait. C'est fou ici. OK. Je l'avais déjà filmé. C'est une chute, une petite chute ici. Il n'y a rien. C'est tranquille. Hein? J'ai dit c'était tranquille, le pit-pit. Il est juste d'accord. Regardez les belles couleurs, les feuilles à terre. Là, j'ai 2 km 32 de fête. Non, faux. 2 km 23. J'ai inversé les chiffres. OK, on a 2,96 km de fête. Je précise, hein? Très précise. Et là, la roche, c'est par là. Par là. Et la coulée, c'est par là. Mais on ne fait pas ça. On s'en va là. On continue. Et les chiens noirs, avec quelqu'un habillé tout en noir, c'est par là. On dirait que vous ne pouvez pas aller à la roche. C'est comme ça. C'est ça que ça dit. Ben oui. On a donc, nous autres, hein, de changer les, les panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive. Là, on arrive bientôt, là. On est habitué ici, mais on arrive. Ici, il nous reste 157 mètres. Puis on est arrivé. Yes! Bon. Ici, on a la trappe randonneur. Attention, pas mettre votre pied dedans. Voici démonstration. Attention! Il vous attrape. Puis vous sortez plus de là. Ah, quand on commence à voir les galeries. Yeah! C'est ça que ça ressemble à la roche. Et on descend. Whenever you half press, it stabilizes. Et voilà, on est arrivé au sommet. Là, le grand lac Monroe qui est ici. On a le pont, le petit pont qui est là. Et ici, c'est le petit lac Monroe. Et attention, je suis là. Est-ce que vous m'avez vu? La planche qui est juste ici. Soit on fait ça, soit on revient sur nos pas. Là, c'est un peu rien. Là, on est à la roche. Et la galerie qu'on est ici est sur une roche. Une grosse roche. Faut
qu'elle soit solide, la roche, hein? Ah, centre de service qui, lui, est là. Ici. Ici. Centre de découverte. J'ai dit ça, centre de service, mais c'est centre de découverte qui est là. Et un petit peu de ce côté-là, ça ressemble à ça. Et ma montre m'indique 20 étages, mais on savait qu'on avait un étage en partant. Fait qu'on aurait monté 19 étages. Hi hi! C'est vraiment très, très beau. C'est tellement beau, là, ça compte pas de bon sens. Tu trouves-tu que c'est beau? C'est beau, hein? C'est très beau. Regarde les couleurs, comment c'est beau. Voici le panneau de la roche qui dit la roche 5 km. Et nous, voyez-vous, c'est que distance 6 km et ça m'a pris 2h22 le faire. Évidemment, on reste un petit peu en haut là, pour le temps, tout ça. Donc, les autres, ils disent 2 heures. Bon, peut-être 22 minutes en haut, je sais pas. Fait que voilà, c'est ça. C'est ça qu'on a pris. Wow, 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 check ça! Wow! Ah, c'est malade, ça! Aïe, aïe! C'est tout près de notre terrain à nous. On voit des belles affaires en camping. Je voulais vous dire qu'on tire à la fin sur notre grosse semaine passée ici dans les Laurentides pour voir les couleurs. Et bon, déjà là qu'on ne peut pas faire de feu et qu'à 7 heures le soir, il fait très noir, comme s'il serait 2 heures du matin. Notre fil électrique qui nous donne de l'électricité, qui nous donne du chauffage, a buzzé, OK? Et ça nous a fait bien bip bip, OK? Pas à peu près. Parce que pas de chauffage dans la roulotte, ça nous est arrivé une nuit, tu te réveilles très tôt le matin, tu disais, il fait frette. Bien, on était rendu à 12 degrés dans la roulotte parce que nous, on met une chaufferette à l'huile parce que c'est silencieux, ça chauffe super bien. Et là, ben si tu manques de l'électricité dans la nuit, tu ne sais pas, ben à un moment donné, il fait frette, surtout quand dehors, avec température ressentie -2, c'est frette. Donc, on a eu un problème avec notre fil électrique qu'on branche après la roulotte, qui fait tout fonctionner dans la roulotte, là. C'était vraiment l'enfer. Je ne sais pas combien de fois qu'on a sorti pour le faire fonctionner. Là, on s'en va dehors. Je vous explique ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est le genre de fil que il marche. Oh, ça marche plus. Il marche. Ça marche plus. Tu vois, genre, vraiment l'enfer. Tu sors des fois aux 10-15 minutes. Dans la nuit, il faut que tu sortes. Bon, fait qu'on ne s'est pas tenté quelque chose et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je vous montre ça. Bon, bien, je vais aller vous montrer ça. Vous allez mieux comprendre quand que je parle du fil qui nous donne du trouble. OK. Donc, on est en arrière de la roulotte. On est en arrière. OK. Ici. C'est ce fil-là ici, OK? C'est lui qui nous donne du trouble. Lui, là, OK, je vais zoomer, là, regardez, il n'est pas rentré comme qu'il devrait, tu sais, vraiment rentré avec la roulette qui est tournée. C'est vraiment pas comme ça. Si on le plug comme il faut, ben il ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'électricité dans la roulotte. Et là, il faut sortir souvent. Tu travailles en pleine nuit. Oups, on n'a plus de courant. Il faut t'aller gosser après ça pour essayer qu'il fonctionne parce que tu vas arriver juste, ah, ça fonctionne, ah, non, ça fonctionne pas, oups, ça fonctionne. Alors, la seule façon qu'on a réussi, OK, à le faire fonctionner, c'est qu'on ait installé un élastique comme ça qui va tenir après le bumper en arrière. C'est la seule façon, OK? Puis quand tu es ici, tu pètes pas, tu respires pas, tu touches pas, puis c'est à peine si tu le regardes, OK? Parce que là, il fonctionne, tu y touches pas. C'est la seule façon. Donc, parce que c'est pas drôle, là, tu sais, quand il faut que tu sortes tout le temps, puis que essayer de faire partir l'électricité, ça donne des clins d'œil parce que monsieur veut pas fonctionner, monsieur le fil. Alors, c'est ça. Pour l'instant, ça fonctionne. On essaie de le faire toffer parce qu'on s'en va demain. Et
On ne veut pas se retrouver à 12 degrés dans la roulotte. Là. Voilà. Vous vous souvenez en camping, quand on avait de la difficulté avec notre fil électrique? Eh bien là, ce qu'on a fait, bon, c'est plate, je n'étais pas là pour le filmer quand que ça a été réparé, OK? C'est que ça ici, ça a été dévissé. Le morceau a été retiré de la roulotte. On a remarqué que les fils étaient comme plus vraiment connectés après ça. C'est ça qui arrive. C'était comme plus connecté. C'est fou, là. Et veux pas, c'est dangereux, là, tu sais, pour que ça chauffe ou n'importe quoi, là. C'est de l'électricité quand même. Alors là, ça a été réparé. Tout a été remis en place. Et on peut voir que, je sais pas si on peut le voir d'ici, mais ça l'a chauffé ici. Je sais pas si on le voit bien, là. Je vais essayer de zoomer. Oui, on le voit. On voit que ça l'a chauffé. Puis on voit même ici la craque, ça a cassé. C'est vraiment fou. Là, même ici, là-dedans, on va l'appeler de même. Tu vois que ça l'a travaillé. C'est pas normal. Alors, ça a été réparé. On a fait des tests. Tout fonctionne super bien. Super. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les couleurs et la randonnée de la roche avec nous. Nous, c'était vraiment le fun de revenir encore une fois ici, sur le top de la roche. Donc, prenez soin toujours de vous et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye! Bye!